Tout d'abord, donc on va commencer, il est 19h03. Bienvenue dans votre épargne mérite toujours plus. Je me présente, Nicolas Bazinet, je suis le directeur du développement du service épargne. Nous accompagnons des clients sur les stratégies de placement d'épargne et d'optimisation fiscale. Nous allons aborder aujourd'hui les unités de compte immobilières de Keys Sélection Vie disponibles chez Generali avec la société Keys. Aussi le fonds professionnel, le FPS KISS Sélection pour des clients avertis. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est de montrer aussi pourquoi c'est une utilité immobilière dans un contrat d'assurance vie et votre ADN, l'ADN de KISS derrière. Pour cela, nous sommes ravis de recevoir Judith Magarian. Bonjour Nicolas. Bonjour, directrice du développement grand compte, et puis Bertrand Croquelois, directeur du développement et animation produit. Bonsoir Nicolas. Bonjour à vous. Alors, je vais faire une petite, comme toujours, pour ceux qui connaissent les webinaires, je vais faire une petite présentation de Bourse Direct rapidement. Un rappel sur Bourse Direct. Bourse Direct est agréé par la CPR et supervisé par la l'AMF. Bourse Direct est un prestataire de services investissement. Nous faisons de la réception-transmission d'ordre pour nos clients et l'exécution pour compte de tiers. Nous sommes conservateurs et teneurs de compte pour les comptes titres ordinaires PEA, PEA, PME, PEA jeunes pour nos clients, pour vous. Bourse Direct est aussi courtier en opérations d'assurance immatriculé à l'ORIAS. Cela nous permet de vous proposer des contrats d'assurance vie dont notre dernier contrat d'assurance vie, Bourse Direct Horizon, qui a été primé dernièrement, de vous proposer aussi des contrats PER, des plans d'épargne retraite. Bourse Direct est aussi conseil en investissement, ce qui nous permet de vous proposer d'autres produits et de vous accompagner sur du conseil patrimonial. Et ce soir, ça en fait partie. Deuxièmement, nous allons aborder des points généraux et chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et ne pas avoir la performance passée ou la défiscalisation pour unique motivation de souscription. Il faut toujours bien comprendre le produit et si vous ne comprenez pas, ne souscrivez pas. Troisièmement, bien entendu, au-delà des définitions et avantages fiscaux, avantages et risques que nous allons vous parler ici, il faut bien comprendre que ce webinaire a un caractère promotionnel. Vous présentez des produits pour que vous souscriviez chez nous. Il faut toujours se référer au statut, au prospectus, aux documents d'information avant de prendre une décision finale d'investissement. Quatrièmement, toujours, les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. Et pour finir, nous allons vous faire une présentation de notre mieux pour vous présenter un contenu clair, exact et non trompeur. Pendant toute la durée du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'essaierai d'interrompre les intervenants pour poser les questions qui sont le plus en liaison avec ce qui est dit. Donc, n'hésitez pas à poser les questions. Alors maintenant, nous rentrons au cœur du sujet. Donc, bonjour à vous deux. Est-ce qui prend la parole pour qui est Keys? Alors, qui est Keys? Je vais prendre la parole en premier. Merci Nicolas pour cette introduction. Ce que je vous propose pour vous présenter donc l'unité de compte immobilière qui Sélection Vie, c'est en amont vous présenter donc la société de gestion bien sûr, les convictions de Keys qui seront présentées par Bertrand Croquelois et qui nous amènera après à vous présenter plus en détail l'unité de compte immobilière et ses sous-jacents parce que l'unité de compte immobilière qui Sélection Vie, c'est vraiment le reflet des convictions de Kizrem. C'est notre souhait donc de positionner les convictions de la société de gestion à travers cette unité de compte. Donc, comme le disait Nicolas, si vous avez bien compris comment nous travaillons, nous opérons l'immobilier, eh bien, ce sera beaucoup plus simple pour vous de comprendre la stratégie de ce fonds. Le groupe Keys Asset Management a été créé donc en 2011 et la société de gestion agréée AMF, Keys REM, a été créée en 2016. Vous voyez quelques chiffres qui apparaissent sur cette slide. Nous avons comme objectif, et ça a été à l'origine de la création du groupe Keys Asset Management,
de proposer des fonds alternatifs aux investisseurs qualifiés et tout en respectant le client final. Et le client final, pour nous, c'est l'utilisateur de nos actifs immobiliers et il fait partie vraiment de notre stratégie à part entière. Je dirais même qu'il est au cœur de nos préoccupations quand nous gérons des actifs, nous sélectionnons des actifs, et nous en reparlerons tout à l'heure. Notre actionnaire majoritaire est Natixis Partner, Daxicap pardon, Partner, groupe BPCE. Nous gérons à ce jour 1,5 milliard d'actifs sous gestion. Nous avons 3 500 investisseurs qui nous font confiance sur l'ensemble de nos stratégies et de nos fonds existants. Comme je vous le disais, je vais vous parler un petit peu de l'ADN de Kizren, donc la société de gestion, qui s'articule autour de 4 stratégies de gestion et qui a une approche de private equity immobilier. Je pense que c'est important de vous présenter cette spécificité donc de Kizren. Le private equity immobilier, notre façon de le présenter, c'est une synthèse de l'immobilier et du private equity qui utilise des techniques assez sophistiquées de structuration pour justement créer des produits avec certaines spécificités, spécificités sur la fiscalité et surtout l'agilité dans la gestion de nos fonds qui nous permet d'opérer des arbitrages et des stratégies avec des cycles plus courts en immobilier. Les 4 expertises qui vous sont présentées, il y en a 2 qui nous concernent principalement dans le cas de l'unité de compte immobilière, donc Sélection Vie, c'est la gestion patrimoniale et la revalorisation d'actifs. 2 stratégies historiques donc de la société de gestion. La gestion patrimoniale, ça consiste en l'acquisition d'actifs à visée locative, donc pour capter du flux locatif justement à travers la sélection, l'acquisition d'actifs immobiliers. Je parle d'actifs immobiliers tertiaires. La revalorisation d'actifs, on peut le comparer aux opérations de marchand de biens. Nous allons donc acheter un actif, le repositionner dans son marché. Nous allons le mettre aux normes, et notamment les normes ISR. C'est un point très important dont on abordera le sujet par la suite. Nous allons chercher les locataires et nous avons par la suite possibilité de le céder après une courte période de travaux justement engagés ou de le porter dans une allocation au sein d'un de nos fonds. La partie co-développement, c'est la participation, l'accompagnement de promoteurs immobiliers dans des projets de financement immobilier, de promotion immobilière. Et le capital investissement, c'est le private equity, justement. Je vous en parlais tout à l'heure. Nous, on fait l'association des deux. Quand on parle de capital investissement, c'est du private equity pur. Et donc là, on ne s'intéresse pas au mur des actifs, mais bien à l'exploitation de ces actifs. Kizrem, à l'origine également, et on est très content d'avoir eu ce positionnement dès l'origine, on s'est concentré sur les grandes villes, les grandes métropoles régionales. Et c'est un atout très fort aujourd'hui. Bertrand pourra vous en parler dans un instant. Donc, un acteur régional. Et quand je vous parle de toutes ces expertises, et je ne vous ai pas mentionné le nombre de partenaires, de collaborateurs que nous étions au sein de la société, nous sommes à peu près 80, et plus de la moitié se consacre au métier de l'immobilier. Nous avons souhaité avoir à notre main l'intégration de toute la chaîne de valeur immobilière. Et quand je parle de la chaîne de valeur immobilière, c'est d'opérer la gestion d'un fonds et la sélection des fonds à notre main. Donc, la sélection des actifs, la gestion des fonds, le travail qu'on va y faire pour justement le remettre aux normes, le retravailler, le rendre plus beau ou le repositionner dans son marché, trouver les locataires par les équipes justement d'asset management, voire même gérer la gestion locative de ces actifs avec notre expertise de property. Donc c'est très important parce que du fait d'avoir tous ces métiers à notre main, on est en capacité de réagir très vite quand il y a des nécessités, même si l'immobilier, ce sont des cycles plutôt long terme. Mais néanmoins, dans notre gestion au quotidien, on est très agile dans la gestion de nos fonds.
Un point important, mais dont on abordera aussi les aspects à travers notre fonds, nous sommes engagés, nous avons une démarche responsable depuis plus de 5 ans. Nous sommes signataires des PRI depuis 2018 et c'est très parlant sur l'immobilier de positionner des critères ESG sur toute cette chaîne de valeur immobilière dont je vous ai parlé, euh, parce qu'on peut en voir les résultats très concrètement au fur et à mesure des années et de nos démarches. Donc, un engagement ISR que l'on va retrouver dans l'unité de compte qui sélectionne. Je vais laisser la parole à Bertrand qui va vous faire un point de marché. Vous avez sûrement entendu il y a beaucoup de communication, beaucoup d'articles sur l'immobilier. Il faut faire bien la distinction déjà sur l'immobilier résidentiel et l'immobilier tertiaire. Néanmoins, nous arrivons dans un nouveau cycle immobilier avec des aspects positifs et moins positifs. Et on aimerait bien sûr donc vous donner notre point de vue sur les marchés. Ah, vous m'enlevez les mots de la bouche. J'allais vous attaquer directement sur le marché de l'immobilier. Effectivement, faut-il investir ou pas investir dans l'immobilier aujourd'hui? Parce qu'on entend pas mal de choses sur ces sujets-là. Il faut aussi, moi, je suis toujours un peu dans l'éducation sur les clients, c'est de bien comprendre dans ce qu'on a, dans ce quoi on investit et de différencier ce que tu as dit, les marchés tertiaires, marché commerce, bureau, le côté ISR aussi qui est hyper important aujourd'hui parce que on le voit dans certaines SCPI ou revalorisation de SCPI qui sont inexistantes parce qu'elles elles ont que des travaux à payer plus qu'autre chose et de la à, à jour aux normes aujourd'hui. Et donc, alors, l'immobilier aujourd'hui, selon Keys, Alors, la question, est-ce que c'est le bon moment d'investir dans l'immobilier? Il n'y a pas une réponse, il y a il y a plusieurs plusieurs réponses réponses. parce qu'on a un marché immobilier qui a plusieurs vitesses aujourd'hui. Je vais faire un tout petit peu de pédagogie avant de rentrer dans les chiffres, juste pour rappeler le principe de valorisation de base dans l'immobilier tertiaire. Et effectivement, c'est important de le différencier du résidentiel. Dans le résidentiel, on est sur une logique de prix au mètre carré et en général sur une problématique de capacité de financement des ménages qui vont aller à la banque pour s'endetter sur 20 ou 25 ans pour acheter leur logement. Principalement, ce sont les principaux modes d'acquisition en résidentiel, c'est devenir propriétaire. Donc évidemment, plus on se finance cher, plus sa capacité d'emprunt est restreinte par la mensualité qui est induite. Et donc on a un marché de l'immobilier résidentiel qui est drivé principalement par ce taux de financement des ménages. Sur un actif en immobilier tertiaire, on va financiariser le produit. Et en fait, le prix d'un actif immobilier, c'est avant tout un loyer divisé par un taux. Autrement dit, c'est une règle de 3. Le taux de rendement, c'est un loyer divisé par un prix. Évidemment, on est dans un contexte où les taux varient beaucoup. Donc, on va avoir des impacts sur notre dénominateur dans notre formule de prix. Mais on a aussi de bonnes nouvelles sur la partie au numérateur sur les loyers, notamment en région, et je vais y venir juste après. Et donc, on va avoir un mécanisme potentiellement de compensation qui fait qu'on a encore de la réserve de valeur en immobilier. Pourquoi on aime autant l'immobilier en France? On a aussi donc la deuxième équation que vous voyez, la performance globale d'un actif, c'est sa performance locative, plus l'évolution de la valorisation des actifs. Alors, j'ai mis un plus, j'aurais pu mettre un moins, puisqu'effectivement, la valorisation peut être positive comme négative. Vous le voyez en dessous, la performance n'est pas garantie. Et donc, la perception des loyers, ça assure un socle de performance en cas de baisse des prix. Et tant que la performance locative est supérieure à l'évolution de la valorisation, vous dégagez une performance positive globalement sur votre actif immobilier. Donc, si on passe un tout petit peu de temps sur la partie locative, euh, on- quand je disais marché immobilier à deux vitesses, c'est vraiment important de séparer tout ce que vous avez pu lire ces dernières semaines sur le marché notamment de bureaux franciliens. Évidemment, le télétravail suite à la pandémie a modifié beaucoup de comportements. Donc, l'intérêt et la priorité va être donnée à la centralité. Les entreprises ont besoin de moins de mètres carrés, donc elles vont mieux se loger et mieux se localiser pour attirer les salariés. Donc, si vous êtes en seconde couronne parisienne, vous êtes possiblement dans la difficulté. Voilà pourquoi je parlais d'un marché immobilier à deux vitesses. Moi, j'aimerais faire un focus sur le marché régional. C'est aussi une conséquence indirecte du Covid.
Vous avez pas mal d'entreprises qui ont créé des antennes régionales, vous avez des entreprises qui sont délocalisées. Je vais juste prendre quelques chiffres. Quand vous êtes dans Paris intramuros, vous pouvez facilement payer 700, 800 ou 900 euros du mètre carré par an en loyer, alors que quand vous êtes à Lille aujourd'hui, vous êtes entre 230 et 250 euros. Quand vous êtes à Lyon, vous êtes autour de 300, 340 euros en moyenne. Donc vous avez un rapport quasiment de 1 à 3 en fonction des villes. Donc des entreprises qui vont aller se délocaliser à Lille, bah, mécaniquement, elles vont payer beaucoup moins cher en loyer et donc elles sont prêtes à payer un tout petit peu plus cher que le loyer maximal jusque-là de la ville de Lille. Sous-entendu, bah, si le loyer c'est 230, si elles payent 250 euros du mètre carré alors qu'elles payaient jusque-là 800 euros à Paris, elles sont évidemment grandement gagnantes. Donc ce mécanisme-là va clairement mener les loyers régionaux vont tirer les loyers régionaux vers le haut. On a un deuxième effet pour des baux déjà signés en place. On a un phénomène contractuel qui s'appelle l'indexation des loyers. Et là, donc, le phénomène actuel d'inflation bah, va forcément faire monter ces indices donc, que sont l'ILC ou l'ILAT, les deux principaux indices sur lesquels sont indexés les baux immobiliers et donc vont venir faire augmenter également le loyer d'une année sur l'autre pour les locataires en place. Alors, évidemment, on est dans un contexte aussi où le loyer seul n'est pas le seul poste de charge pour un utilisateur, puisqu'il paye également des charges. Et qui dit charge dit aujourd'hui énergie, avec un gros sujet sur ce volet-là, avec l'augmentation du coût de l'énergie. Donc, la somme des deux est un indicateur primordial aujourd'hui pour l'utilisateur. Donc, pour limiter le coût des charges, l'aspect ISR, Judith le disait en introduction, va être quelque chose évidemment de prépondérant. Donc, pour pouvoir avoir un loyer un peu plus élevé, il faut que les charges soient inférieures. Donc, pour avoir un global qui reste dans les limites du raisonnable pour l'utilisateur. Donc, actif en région, euh, bien positionné en termes environnementaux et sociétaux, on va y revenir encore un petit peu après, nous donne quand même du soutien de valeur. Et donc les chiffres que vous voyez sur la slide, le plus 8% donc sur la période 2022-2025, c'est une étude qui a été faite par un institut très sérieux, un CBRE, nous donne quand même un vrai soutien de valeur pour les actifs immobiliers bien placés et donc en plus ISR. Parce qu'effectivement, on est dans une période, on sort d'une décennie de compression des taux. Donc, si vous vous souvenez de la petite formule prix égale loyer divisé par taux, bah, si le taux baisse, mécaniquement, le prix augmente. Donc, on sort de cette décennie, elle est derrière nous. On était passé en territoire négatif en 2020 et début 2021. On a vécu une année 2022 bah, inédite en termes de taux. Alors, on peut dire que les taux négatifs, c'était quelque chose d'inédit. La vitesse de la remontée des taux que vous voyez sur le graphique de droite, malgré une volatilité importante, bah, n'était pas anticipée aussi rapide, hein, puisque vous voyez les chiffres, on était quasiment à zéro fin 2021 et on était autour des 3% fin 2022. Et donc, l'indicateur qui mesure l'attractivité de l'immobilier, là je repasse sur le graphique de gauche, c'est ce qu'on appelle la prime de risque, c'est-à-dire c'est l'écart entre le taux de rendement immobilier, donc ce sont les courbes violettes, bleues et oranges que vous voyez, en différence avec la courbe verte qui a un taux sans risque. L'OAT 10 en France, on peut quand même considérer que c'est un taux sans risque. Historiquement et en moyenne, on a 200, 250 points de base d'écart, 2,5%, 2%, 2,5% d'écart entre ces courbes. Vous voyez qu'en 2020-2021, on était plutôt au-delà des 3%, donc un attrait très fort pour l'immobilier. Et en fait, cette prime de risque a été intégralement consommée par la remontée des taux en 2022. Donc mécaniquement, la remontée des taux, elle est indiscutable et indispensable pour redonner de l'activité à l'immobilier. Donc le dénominateur va baisser, compensé pour calculer une valeur, on va dire, par l'augmentation du loyer, donc l'indexation du loyer courant ou l'augmentation de la valeur moyenne des loyers qui vont être signés. Et donc pour finir sur la partie taux, bah, oui, une augmentation du taux de rendement, et en fait des pénalités qui vont venir sanctionner les actifs moins performants. Donc, jusque 2022, on avait la localisation et la qualité du locataire qui pouvaient venir impacter le taux donné par un expert immobilier indépendant. C'est pas la société de gestion qui décide tout seul la valeur de ses actifs, bien entendu. Et aujourd'hui, on a enfin un indicateur, vous voyez, donc c'est écrit valeur non verte sur le slide,
On a vraiment une intégration de ces critères ESG, donc environnement, sociaux, sociétaux et gouvernance, donc l'ISR, l'investissement socialement responsable, dans la valeur des actifs immobiliers. Ça, c'est quelque chose que les experts intègrent enfin dans leur valorisation. Vous allez me demander pourquoi, j'anticipe les questions, pourquoi ce n'était pas le cas jusque maintenant. Bah, on avait un tel attrait pour la classe d'actifs immobilières que tout le monde voulait acheter de l'immobilier, donc de l'immobilier vert ou pas vert, trouver preneur parce que tout le monde voulait acheter de l'immobilier vu la prime de risque. Aujourd'hui, donc, on a vraiment un marché qui va se polariser et donc on peut parler de marché à 2 voire à 3 vitesses en fonction des localisations et du caractère vert des immeubles. Les clients le voient bien, ça, sur le côté résidentiel, quand on a la classification F ou G pour Du DPE, pour absolument. du DPE, où là, ils vont avoir un gros problème de location et de remise à niveau du bien pour pouvoir le louer. Et donc, ils voient bien effectivement l'intérêt d'acheter un appartement qui n'est pas F ou G dessus. J'ai un client qui te fait poser une question sur le côté prime. Qu'est-ce que c'est que le prime? On parle beaucoup de prime dans l'immobilier. Effectivement, c'est une définition qu'il faut qu'on donne. Le prime, c'est le meilleur actif. Un actif prime, c'est le meilleur actif, c'est-à-dire dans la meilleure localisation avec un locataire très solide dans un actif aux dernières normes environnementales. C'est le meilleur actif qui soit. Et effectivement, la transition avec le résidentiel, évidemment, on a des convictions sur l'intérêt de l'ISR en immobilier tertiaire. On a un tout petit peu moins de chiffres que sur la partie résidentielle, donc on trouvait important de vous les mentionner. L'indicateur par excellence environnemental sur un appartement, c'est le DPE. Vous voyez que la majorité des appartements franciliens sont D ou E aujourd'hui. Et donc, vous savez que effectivement, depuis 2022, les loyers sont gelés pour les DPE F ou G et que vous ne pourrez plus mettre en location un appartement qui aura un DPE G à partir de 2028, c'est-à-dire demain. Et l'important aussi, c'est de voir en termes de valeur, deux appartements identiques avec un DPE différent, l'écart de valeur entre un bon DPE et un mauvais DPE, on est à plus de 10% d'écart entre un DPE A et un DPE F ou G. Donc ça commence à être quelque chose vraiment de significatif. C'est quelque chose évidemment qui va se répliquer sur l'immobilier d'entreprise, puisque les experts immobiliers, comme je le disais, intègrent enfin cette composante verte sur la valorisation des immeubles. On va passer rapidement. Sur les conditions, absolument. On vous Exactement. a parlé donc, de cette démarche ESG, donc Bertrand a vraiment mis l'accent dessus. Et ce que vous voyez, le petit schéma en dessous, c'est vraiment cette approche de private equity immobilier que je mentionnais tout à l'heure, d'acheter un actif, soit d'acheter un actif existant ou en construction, de le développer, de trouver les locataires. Encore une fois, il est très important d'avoir des locataires de bonne signature parce que dans ce contexte-là, il faut qu'ils soient en capacité de payer les loyers, justement, voire d'absorber une augmentation des loyers. Et dans cette approche où nous n'avons pas de contrainte de détention des actifs, nous pouvons, selon nos prévisions des cycles immobiliers, d'une opportunité de marché, de la performance d'un produit, soit continuer à détenir cet actif, soit de le céder, de le mettre sur le marché. Ça, c'est à la main de la société de gestion en fonction de ses convictions et des opportunités que nous offre le marché. Un petit mot rapide sur nos convictions avant de rentrer dans le produit en tant que tel. On a essayé de vous résumer les principales typologies sur lesquelles on travaille chez Kizrem et la manière dont on les travaille. Je vais faire un grand paquet avec les trois premières, bureau, commerce, hôtellerie. Ce sont les trois typologies sur lesquelles Kizrem s'est développé depuis plus de 10 ans. Et vous allez retrouver un terme qui est commun à toutes ces typologies, c'est la notion d'expérience. Sur le bureau, le constat, il est assez simple. On a évoqué le télétravail tout à l'heure. C'est un constat qu'on avait fait chez Keys avant le Covid. On va dire que le Covid nous a mis des bâtons dans les roues et nous a fait perdre un petit peu notre avance par rapport à nos concurrents. Judith l'avait dit en introduction. On a misé très tôt sur l'utilisateur au centre de la réflexion quand on achète un actif et un bureau en particulier. Parce que dans notre conviction, un bureau devait avant tout être un lieu de vie et pas seulement un lieu de travail.
aujourd'hui plus que jamais, bah, si c'est juste un lieu de travail, bah, on travaille chez soi puisqu'on s'est tous plus ou moins équipés pour travailler à la maison durant ces dernières années. Et donc, si c'est travailler derrière son ordinateur sans avoir d'interaction, bah, on reste chez soi en télétravail. Donc, la qualité de vie au travail, mettre le point sur l'échange avec les collègues, donc avoir des bureaux qui peuvent s'adapter, évidemment, qui offrent un certain confort. Évidemment, dans un contexte de durabilité, pour attirer l'utilisateur, encore une fois, pour avoir un coût global loyer plus charge qui reste maîtrisé. Et on l'a dit également, on est un acteur plutôt régional, métropole dynamique. Notre grande conviction, ça a été d'aller chercher des quartiers en mutation. On peut citer la zone des bassins à flot à Bordeaux, par exemple, qui était une zone où personne ne voulait aller. On a accompagné la municipalité de Bordeaux au moment où le maire de l'époque, Alain Juppé, a voulu développer cette zone-là. Et aujourd'hui, c'est une zone à la fois de bureaux, de commerce, d'activités. Vous avez des cinémas, des choses comme ça. Et puis, vous avez un ensemble très vivant, très mixte. Et donc, on a vraiment un intérêt et un attrait pour cette zone-là. La conclusion, vous le voyez, on a mis créer le corps de demain, c'est vraiment ça, et c'est aussi le private equity immobilier, c'est créer de la valeur parce qu'on a trouvé la zone en allant avant les autres pour investir et donc créer cette valeur dans le temps. Commerce hôtellerie, je les associe vraiment avec la notion d'expérience. Lieu de vie également, expérience client, expérience utilisateur. Donc pour le commerce, c'est des commerces, mais aussi de la mixité, pas seulement du commerce. Vous pouvez venir pour du marchand, mais pour du non marchand, pour vous retrouver entre amis, aller boire un verre, aller manger, faire des courses. Voilà, ce sont des ensembles très mixtes et très vivants. Des zones centrales, évidemment, si on est sur le côté pur immobilier, il faut aussi, et financier, il faut que nos centres commerciaux et nos zones commerciales soient en adéquation avec le pouvoir d'achat de la zone, bien entendu. Mais l'idée, c'est vraiment d'offrir une expérience utilisateur. Et sur la partie hôtellerie, également une notion d'expérience locale unique. Là, on va parler de l'hôtellerie lifestyle. Vous savez, ce sont ces hôtels où jusqu'à la moitié, voire un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires vient d'autre chose que de la partie nuitée, c'est-à-dire la partie restauration, la partie événementielle. Et en fait, on a des lieux de vie qui sont créés à la base pour la population locale. Et en fait, le fait que la population locale occupe les lieux, entre guillemets, donc avec la partie restauration notamment, bah, va attirer la partie touristique. Donc c'est dans cet ordre-là que sont créés les hôtels lifestyle. Et parfois, les locaux ne savent même pas qu'il y a un hôtel et qu'il y a des chambres au-dessus. Donc je vous encourage à tester l'hôtellerie lifestyle si vous n'avez pas encore eu l'occasion. Donc je parle par exemple de toutes les marques du groupe Accor, notamment Mama Shelter, qui sont vraiment des lieux de vie, des lieux de rencontre et qui offrent des expériences aux utilisateurs. Et puis une dernière typologie sur laquelle je passerai rapidement, le résidentiel géré. On a moins encore développé cette offre-là, mais on a fait le constat, comme tout le monde, que bah, le résidentiel, c'est quelque chose qui est cher aujourd'hui, qui a une offre assez peu qualitative et surtout inadaptée à une grande partie de la population. Vous connaissez les résidences étudiantes, vous connaissez les résidences seniors. Bah, entre les deux, il y a toute une partie de la population qui peut avoir du mal à se loger, que ce soit des jeunes seniors, des familles monoparentales, ou des jeunes actifs, pardon, des familles monoparentales, ou des jeunes seniors trop jeunes pour aller en résidence senior. Donc là, je parle du co-living, donc c'est la colocation nouvelle génération, on va dire, et c'est une offre qui va se développer beaucoup en France. Elle est très développée aux États-Unis, beaucoup plus dans certains autres pays d'Europe, et la France va suivre le mouvement. L'ISR, on en a parlé, la mixité, on en a parlé, l'exploitation, juste un mot. On est convaincu que la valeur de l'immeuble, ça dépend de son exploitation. Je parlais d'hôtellerie tout à l'heure. Gérer un hôtel, c'est un métier. Donc, quand on achète des hôtels, on s'associe avec des professionnels dont c'est le métier, évidemment. Et puis, on l'a dit aussi, on a toute la chaîne de valeur immobilière intégrée dans nos équipes au sein de Kizraim pour avoir une vraie proximité avec nos locataires. Vous avez vu le nombre d'actifs qu'on gère, une bonne centaine. C'est un nombre qui reste assez à taille humaine pour avoir justement cette proximité avec nos actifs et leurs occupants, donc les locataires, et avoir une vraie connaissance de nos locataires et de nos immeubles. Est-ce que c'est les hôteliers qui viennent vous voir ou c'est vous qui Alors, allez voir les hôteliers on pour a, les... on a un partenariat avec le groupe Accor. On est par Ouais, exemple propriétaire, alors dans un autre fonds, hmm, de l'intégralité des Mama Shelter de France. d'accord. Donc, on a ce partenariat-là. Je reviens sur l'ISR tout de même. Très rapidement, on l'a évoqué.
Donc, trois critères. La partie environnementale, la très classique, hein, est-ce qu'on est proche des transports? Est-ce qu'on a une gestion des risques sur les déchets, sur l'eau, etc., etc. C'est très classique. La partie sociale, sociétale, on l'a dit, on pense à l'utilisateur avant tout, donc son bien-être, son confort, évidemment, les services qui peuvent lui être rendus, puisque c'est aujourd'hui une volonté dans une période où la vie professionnelle et la vie personnelle se mêlent de plus en plus. Et puis sur la partie gouvernance, là, on va plutôt travailler avec des partenaires qui ont des chartes d'engagement durables, des choses comme ça. Et donc nos prestataires et nos locataires, on fait aussi beaucoup de sensibilisation. Pour vous donner un exemple, sur certains de nos actifs, ils prennent l'engagement de changer les éclairages quand une ampoule classique est défaillante. Ils passent par exemple en LED pour limiter la consommation. C'est quelque chose qu'on peut... Et en fait, ça a des impacts sur la consommation, puisque notre objectif, c'est d'être très très vite en phase avec le décret tertiaire qui est prévu pour 2030. On est vraiment dans l'anticipation. On souhaite limiter, donc le décret tertiaire, c'est 40% de réduction des consommations d'ici là. On a cet objectif beaucoup plus en amont que 2030 chez Keys. Et on essaye de mettre en place pas mal de sensibilisation donc sur la partie locative, mais aussi des gestes assez responsables. Je peux vous donner un exemple. Je parlais des bassins à flot à Bordeaux tout à l'heure. On a un immeuble qui s'appelle les Halles de Bacalan, qui n'était pas climatisable. Avec l'augmentation de la chaleur, pour garder le frais dans les halles, on a mis sur le toit de la peinture à base de poudre de coquille d'huître. Donc c'est une anecdote assez amusante. Et en fait, cette peinture-là va réfléchir la lumière et donc garder un peu plus de fraîcheur dans l'immeuble. Et donc, c'est un geste sur un des actifs qui permet d'améliorer la note de l'actif. Chaque actif est noté dès l'acquisition et dans le temps. Et donc, on a une note seuil qui est de 70 sur 100. On a 60 critères qui sont résumés sur la partie droite du graphique. Et donc, note supérieure à 70, vous êtes classé comme best in class, donc au meilleur standard. Si vous êtes en dessous, vous êtes best in progress, et donc vous devez faire dès l'acquisition un plan de travaux pour améliorer l'actif et améliorer la note à 3 ans. Alors, on va rentrer un peu plus sur L'unité de compte, l'unité de compte. sélection vie. Donc, c'est comme je le disais en introduction, hein, l'idée vraiment de cette unité de compte immobilière, c'est de répliquer les convictions que Bertrand vous a présentées, de les intégrer donc dans un fonds accessible en assurance vie, parce que jusqu'alors, nos fonds professionnels ne l'étaient pas. Et c'était un souhait notamment de certains de nos partenaires historiques. Donc, on y a répondu dans ce cadre-là, mais aussi pour accompagner cette dynamique immobilière dans les contrats d'assurance vie. Cette accessibilité pour vous est très précieuse. Ça vous permet une belle diversification. Ça vous permet aussi souvent de réduire le niveau de risque de votre portefeuille global et avec une classe d'actifs souvent décorrélée des classes d'actifs traditionnelles. Pour qui sélection vie, ce que l'on souhaite faire, c'est donc d'apporter un nouveau fonds, donc en assurance vie, disponible chez Bourse Direct, avec une vision de nouvelle génération dans un nouveau cycle immobilier. Bertrand vous a dit qu'on rentrait dans un nouveau cycle immobilier où nous n'étions plus dans un contexte de baisse des taux, mais plutôt de remontée des taux, et ça a des impacts, bien évidemment, sur cette classe d'actifs immobilières, mais qui peuvent être préservés, en tout cas, dont la préservation de la valeur peut être faite à deux niveaux, par le travail des équipes de gestion. Et on vous a dit, c'est pour ça qu'on a voulu aussi vous présenter les équipes de gestion qui sont là au quotidien pour travailler sur les actifs et sur les fonds. C'est très précieux parce qu'il faut justement opérer assez rapidement dans ces contextes de marché pour être opportuniste. Et puis, l'ISR également, de rendre nos actifs, ou en tout cas de les sélectionner pour qu'ils soient aux normes. Et ça aussi, ça va nous permettre de préserver cette valeur dans un contexte de remontée des taux. On a souhaité également mettre de façon prioritaire l'expertise de Kizrem dans cette unité de compte immobilière. Donc, le portefeuille sera majoritairement exposé dans les fonds de Kizrem
et via des actifs en direct, ce qui sera très bénéfique pour la qualité du portefeuille et pour la performance visée. Et quand je parle de performance visée, justement, du fait d'avoir à notre main principalement l'allocation et donc de connaître très bien les sous-jacents de cette unité de compte immobilière, on est en capacité régulièrement, c'est-à-dire annuellement, de donner un objectif de performance, sachant que dans la durée, notre objectif, c'est d'être au-dessus du marché de l'immobilier d'entreprise classique. Et sur l'année 2023, nous sommes en capacité, en tout cas c'est ce que nous nous efforçons de faire, d'avoir un objectif qui tangente les 4,50% net de nos frais de gestion, mais brut des frais du contrat d'assurance vie, bien sûr. Peut-être un petit panorama des UC immobilières du marché. Donc, juste pour vous donner quelques chiffres, c'est à peu près 5 milliards d'encours aujourd'hui sur le marché de l'assurance vie. Donc, c'est quand même important. C'est quand même un chiffre à mettre au regard des 2200 milliards d'encours en assurance vie au global, sur lesquels on a à peu près un tiers d'unités de compte. Dans ce volet-là, donc on a essayé de classer ces UC en 3 blocs. Vous avez un bloc qu'on a appelé les historiques diversifiés, donc des UC très patrimoniales, cœur de portefeuille dans les allocations. Vous en avez probablement. Aujourd'hui, on a donc des patrimoines qui se sont constitués principalement donc sur les 10 dernières années. Et donc, on l'a dit, phénomène de compression des taux sur ces 10 années et la remontée des taux qui va avoir forcément un impact sur la valeur de ce stock immobilier. Des UC plus récentes qui se sont lancées sur les 5 dernières années, on va dire, le plus souvent thématiques. Qui dit thématique dit point d'attention sur la profondeur de marché. Si vous déployez 1 milliard sur une thématique qui ne peut recueillir que 100 ou 200 millions d'investissements, il y a forcément un problème également sur la performance à terme de ces produits-là. C'est pour ça que de notre côté, on ne se limite pas et on n'est pas thématique. On a envie d'avoir un fonds qui est diversifié dans un contexte, on l'a dit, de revalorisation ou dévalorisation de certains actifs. Donc nous, sur notre produit, on n'aura pas ce phénomène du passé, on va dire, qui peut nous impacter négativement sur les valeurs. Au contraire, on rentre à un moment de marché où on a une capacité à l'acquisition de réaliser des performances dès l'acquisition, c'est-à-dire d'acheter un petit peu moins cher sur des acteurs qui sont contraints de vendre. Donc ça, c'est quelque chose, comme le disait Judith, qui sera très bénéfique sur la performance de cette année 2023. Et donc, notre unité de compte, elle est diversifiée, elle privilégie les nouveaux usages immobiliers, comme vous l'avez compris et comme on aime le faire chez Kisraim. On a envie de dire qu'elle facilite la vie quotidienne des utilisateurs. On a beaucoup entendu de la ville du quart d'heure, on peut tout faire à moins d'un quart d'heure. On a presque envie de qualifier notre UC d'UC du quart d'heure, puisque si vous avez un actif dans lequel vous avez du commerce, du bureau, une salle de sport, par exemple, bah, vous avez 3 activités au même endroit. Ça simplifie quand même la vie de son utilisateur. Je voulais juste revenir parce qu'on parle d'UC, on parle de contrat d'assurance vie, pour bien que les clients comprennent quand vous ouvrez, quand vous souscrivez vous adhérez, le terme exact, quand vous adhérez à un contrat d'assurance vie, vous devez faire des choix à l'intérieur, une allocation à l'intérieur, et on appelle dans un contrat d'assurance vie, on appelle ça une UC. Donc il y a le fonds en euros et les UC. Et les UC, elles peuvent être de différentes façons. Elles peuvent être des UC actions, donc les OPCVM dans un compte titre, enfin l'accès aux OPCVM dans un compte titre, et des UC taux, des OPCVM sur les obligataires, et vous avez aussi de différentes UC, donc des FCPR et de l'immobilier. Dans l'immobilier, il y a différentes unités de compte chez les assureurs. Historiquement, il y avait des SCPI chez les assureurs. Les assureurs ont fait rentrer après des SCSCI dedans, et en même temps, à la même époque à peu près, ils ont fait aussi rentrer beaucoup de FCPR.
donc des fonds communs de placement à risque sur des PME innovantes en règle générale. Et là, on a pas une nouveauté sur vous, mais c'est un peu, c'est l'unité de compte du private equity immobilier qui fait un peu, regroupe tout ça. Et les assureurs sont assez friands de ces produits, d'introduire ça, parce qu'effectivement, on voit une modification des clients déçus un peu des SCPI sur différents points dans les contrats d'assurance vie et de réorienter les clients sur ce nouveau produit qui sont, je dirais, plus souples, Adapté à l'assurance vie, et, tout à fait. et Oui. adaptés à l'assurance vie, Mm. effectivement, pour obtenir une liquidité un petit peu plus. Mais il ne faudrait pas non plus que les clients sortent du jour au lendemain sur, de tous les produits C'est pour UC. ça qu'il faut une allocation diversifiée Voilà. et on recommande en général entre 20 et 30% d'allocation sur l'immobilier pour bien diversifier son portefeuille. Et sur l'allocation, sur les 20% d'immobilier, effectivement, quand on a un client, alors ça change un petit peu, c'est sur l'aspect patrimonial, assurance vie, allocation d'actifs. Qu'est-ce qu'on fait pour un client qui veut être prudent, équilibré ou dynamique? Ben, le côté prudent et équilibré, on met plus ou moins de taux et d'immobilier afin de diminuer la volatilité de son portefeuille pour avoir et je dis, il faut toujours regarder, non pas à la fin de l'année, mais dans 5 ans, voire 8 ans sur ces contrats d'assurance vie, pour donner la chance au produit de faire de la performance, parce que si on rentre, on sort, c'est jamais très très bon non plus sur ce genre-là. Donc, c'est juste un point, je vous laisse rentrer au cœur Très bien. de. C'est important de le mentionner, effectivement, de positionner ces produits dans le cadre de l'assurance vie. Donc, sans surprise, vous voyez le positionnement de Key Sélection Vie sur des secteurs d'activité dont on a parlé avec Bertrand. Donc, on l'a dit, c'est un produit qui va être diversifié au niveau des secteurs immobiliers. On va retrouver dans la principale allocation, le cœur de portefeuille, comme on dit, du bureau, du commerce, de l'hôtellerie. On ne va pas s'arrêter là parce que on a des convictions sur d'autres secteur d'activité, comme on en a parlé tout à l'heure, le résidentiel géré, mais le co-living aussi. Et, et comme c'est un fonds qui va s'inscrire dans la durée, on aura forcément d'autres opportunités ou d'autres convictions qu'on aimerait justement positionner dans cette allocation parce que on se veut très nouveaux usages et diversifiés. Donc on retrouvera au fur et à mesure des nouveaux usages, des nouveaux secteurs selon les convictions de la société de gestion. On reprend les 3 éléments qui, pour nous, sont très importants, cette mixité des usages qui permet vraiment d'avoir une attractivité de nos actifs dans la gestion de nos fonds. L'exploitation par des professionnels, on en a parlé aussi avec Bertrand tout à l'heure, et ces critères ESG, et on ne l'a pas mentionné, mais le fonds est labellisé ISR, c'est un engagement qu'on se donne de suivre de près ces critères ESG, même si c'est déjà intégré dans notre philosophie au sein de Kizrem. Pour vous, c'est une meilleure visibilité de compréhension de savoir qui est labellisé ISR, qui a des critères ESG dans son approche, dans sa stratégie de gestion. On en fait partie et on a obtenu le label ISR dès la création du fonds. L'allocation cible, et comme le rappelait Nicolas, c'est un placement sur du long terme, même si l'assurance vie vous permet justement d'avoir peut-être des placements un peu plus courts que l'immobilier très long terme. Néanmoins, ce que nous vous recommandons, c'est vraiment les 8 ans du contrat d'assurance vie. Et à juste titre, Nicolas le rappelait, il faut laisser le temps à la société de gestion de construire son portefeuille. Cette allocation cible, c'est sur du moyen long terme. Aujourd'hui, on lance Key Sélection Vie, on l'a lancé il y a 2 mois. On a déjà opéré justement des investissements. Mais notre allocation que l'on vise, c'est d'avoir donc majoritairement l'expertise de Kizrem, comme je le disais tout à l'heure, à travers nos fonds professionnels spécialisés, qu'on va vous présenter très brièvement après pour bien comprendre ce sur quoi nous investissons et ce sur quoi vous pouvez investir.
et les actifs immobiliers en direct. Et là, vous l'aurez compris, pour nous, c'est une opportunité, ce marché 2023, de saisir justement des acquisitions avec nos équipes de sélection d'actifs qui peuvent négocier à la baisse le prix de certains actifs. Et si on achète à bon prix, on sera en capacité de valoriser davantage ces actifs et de les faire vivre dans le temps et donc de créer de la valeur. Et c'est un bon momentum aujourd'hui pour le faire. Nous avons déjà acheté un actif aujourd'hui, pour le coup, de bureau en Île-de-France. Nous visons un immeuble mixte, pour le coup, à Lyon, qui fait du bureau et du commerce. Et pour cela, et c'est pour ça que les messages sont forts et nous sommes très actifs en termes de communication. Et Nicolas nous permet encore de poursuivre cette communication et de présenter le fonds. Plus nous sommes en capacité de collecter sur Qui Sélection Vie, plus nous sommes en capacité donc d'acheter des actifs avec un bon timing d'investissement. Et nous serons en capacité, donc, selon nos convictions, d'aller investir sur des fonds de tiers gérants qui soit sont des bons gérants sur une conviction que nous n'opérons pas aujourd'hui, oui, en tout cas pour diversifier davantage l'allocation et pour avoir une certaine liquidité, parce que je pense que avec la présentation qu'on vous fait, vous voyez bien que c'est pour ça qu'il faut nous laisser du temps pour gérer ces actifs. Les actifs, ça ne se vend pas avec une valeur liquidative hebdomadaire, non plus pour les fonds professionnels. Donc, on a cette poche de liquidité minimum de 5%, mais aussi des fonds externes qui ont une plus grande liquidité que nos fonds maison. Merci. Il y avait une question, le délai de jouissance, quand on arbitre, quand on fait un versement, je vais parler positivement, quand on fait un versement complémentaire sur son contrat d'assurance vie BD Horizon, et qu'on souhaite acheter votre part, le délai de jouissance. Alors, un des intérêts des sociétés civiles, hein, accessibles uniquement en assurance vie, c'est qu'il n'y a pas de délai de jouissance. Contrairement aux SCPI qui, effectivement, ont des délais de jouissance, généralement en moyenne de 3 et 4 mois de délai de jouissance. Donc, vous investissez dans Qui Sélection Vie, tout de suite, vous bénéficiez de la création de valeur que nous opérons sur l'année. Très bien. Sachant que la performance est capitalisée, au contraire d'une SCPI qui distribue du revenu. Là, on a une performance qui est capitalisée dans le temps. Oui, elle rentre dans le fonds. Elle valorise effectivement la D'accord. valeur du fonds. Très bien. Alors, une autre question sur la fiscalité que j'ai eue. Donc, c'est la fiscalité de l'assurance vie. Tout à fait. Donc, tout ce qui est le plus simple. Et effectivement, euh, les SCPI, les SCI dans l'assurance vie sont à l'IFI, Oui. mais votre SC, Nous avons une petite spécificité UC, du fait que nous investissions dans nos fonds professionnels spécialisés qui sont eux-mêmes par construction hors champ IFI. On bénéficie en fait d'une réduction de l'exposition IFI dans l'allocation. On peut à peu près, il n'y a pas, ce n'est pas marqué dans le marbre, mais on peut dire que nous avons à peu près un tiers qui sortira de la fiscalité IFI. Donc, vous aurez donc une réduction de l'IFI sur Qui Sélection Vie par rapport à, par exemple, une SCPI en assurance vie. donc là, on parle bien en assurance vie. Donc En là, il y aura assurance une proportion de prise en compte de votre, de nos cette, sous-jacents de votre et de sous-jacent. fonds maison qui ne sont pas qui D'accord. sortent de l'IFI. De l'IFI. Et si on prenait, donc c'est aussi très intéressant sur la stratégie IFI. Donc il y a l'IFI dans les supports immobiliers au sein des contrats PER, des plans d'épargne retraite. Vous, c'est pas aujourd'hui accessible dans les plans d'épargne retraite, votre produit. On est en train de Vous êtes en train de positionner, tout positionner, à fait. parce qu'il y a une stratégie plan d'épargne retraite aussi au sujet de l'IFI, et il y a un nouvel amendement, pas un amendement, mais comment ça s'appelle? Un nouveau décret ou Oui, bah, c'est pas un décret, mais une position politique, pardon.
du gouvernement sur les supports immobiliers dans les PER. Donc c'est assez intéressant là-dessus. Et stratégie immobilière, le KISS sélection fonds professionnels, c'est aussi une stratégie immobilière parce que là, c'est hors IFI complètement. Et donc, si vous avez des problèmes d'IFI comme le monsieur qui nous a posé la question, eh bien, venez me voir, on va vous sortir de l'IFI. Donc, Donc, on va attaquer maintenant un peu plus. Donc, effectivement. c'est le moteur historique de Keys avant que vous ayez fait cette unité de compte. C'est Keys Sélection, donc qui est un fonds professionnel, donc qui est à destination d'une clientèle avertie, professionnelle, avec un montant minimum qui va être de 100 000 euros. Mais c'est votre moteur, c'est votre activité, et donc c'était pour ça, c'est votre savoir-faire, donc c'est pour ça que je voulais aussi qu'on le présente et que vous le présentiez. Alors, justement, ces fonds professionnels, comme je le disais aussi, ne sont pas accessibles en assurance vie de droit français, mais le sont au Luxembourg. Et donc, le fait de créer cette unité de compte immobilière les rend accessibles parce que nous allons justement investir dessus. Donc, c'est intéressant vraiment, à travers cette unité de compte, de bénéficier de l'expertise des fonds professionnels. Nous en avons deux aujourd'hui, un historique et un tout récent que Bertrand vous présentera par la suite avec une thématique aussi assez intéressante. Donc, notre fonds professionnel historique s'appelle KISS Sélection. Nous n'avons pas encore investi dans KISS Sélection Vie, mais bien sûr, c'est prévu. Après, nous prenons le temps, hein, par construction du portefeuille, d'investir soit dans des actifs, soit dans des fonds, de garder un peu de liquidité en vue d'une acquisition. Mais c'est tout à fait prévu d'investir donc dans KISS Sélection qui a un historique pardon, de 6 ans, qui a été créé en février 2017, qui gère près de 800 millions d'actifs immobiliers et bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et nous avons une performance historique donc dans la durée de plus de 33% cumulée depuis la création. Ça a été un des premiers fonds professionnels à être labellisé ISR. Le label ISR immobilier est arrivé un peu plus tard que celui des fonds financiers. Il a été créé en novembre 2020. Nous avons eu l'obtention du label en février 2021. Nous avons première année d'audit concluante positive de par justement toutes les actions engagées que vous a présenté Bertrand tout à l'heure. Tout ce que Bertrand vous a présenté sur les critères ESG s'applique à la fois sur notre sélection et le suivi des actifs que nous allons avoir dans Qui Sélection Vie, mais aussi ce que nous faisons à travers nos fonds professionnels spécialisés. Ce fonds qui sélection, donc, sans surprise aussi, je crois qu'on a une autre slide, est implanté au niveau de ses actifs de façon très régionalisée. Nous sommes assez concentrés sur un nombre d'actifs de 27 actifs à ce jour. On est en capacité en fait de vous donner beaucoup de communication, beaucoup d'informations sur les actifs que nous allons sélectionner, que nous suivons, que nous allons céder. Nous sommes très transparents dans notre gestion. Et ce que vous pouvez voir, ce qui me paraît intéressant, c'est que nous sommes déjà à travers ce fonds diversifiés sur du bureau, du commerce et de l'hôtellerie. Et quand vous voyez les deux, la répartition par stratégie, c'est parlant pour nous, mais pas pour vous, donc je vais vous l'expliquer. Nous parlons de 50% de placement et 50% de développement. Les 50% de nos actifs dits en placement, ce sont des actifs qui ont des locataires, qui sont loués et nous percevons les loyers. Vous parlez de notre stratégie de foncière, c'est exactement ça. Les 50% de développement, ce sont justement des actifs qui se développent, que nous sommes en train de développer, que nous sommes en train de restructurer, rénover, remettre aux normes. Et donc, ces actifs en développement deviendront à un moment donné opérationnels avec un locataire. Et à ce moment-là, on se posera la question, est-ce que nous allons le basculer dans la poche de placement ou nous le cédons? Et si nous le cédons, c'est parce que tout le travail que l'on a fait en amont avant de le céder aura bénéficié à la création de valeur du fonds professionnel. On est vraiment dans l'illustration parfaite de ce qu'est le private equity immobilier avec ce fonds professionnel. Exactement.
Deuxième fonds, donc tout récemment lancé. Est-ce que vous faites de la promotion ou pas du tout, du coup? Dans ce là Non, pas Pas du du, tout. pas du tout. Exactement. Et est-ce que dans ce fonds-là et aussi dans votre unité de compte, est-ce que vous avez un peu de dette? Oui, tout à fait. Alors, par le passé, on a eu beaucoup de dettes sur ce, enfin beaucoup, nous étions en capacité d'en avoir et nous avions plutôt aux alentours de 40-45% de dettes sur le fonds professionnel, donc qui sélection, parce que c'était intéressant d'investir avec de la dette qui n'était pas chère, qui n'était pas coûteuse. Aujourd'hui, avec la remontée des taux, il est moins intéressant, mais ça ne veut pas dire inintéressant, mais moins intéressant d'investir avec de la dette. On le fait si c'est opportun, si c'est intéressant par rapport au coût d'acquisition de l'actif. Donc, on va alléger la poche de dette dans ce fonds momentanément. Nous y reviendrons si, enfin, quand les taux rebaisseront et que ce sera davantage intéressant. En revanche, sur qui sélection vie, du fait d'avoir des fonds sous-jacents avec de la dette, on a la possibilité d'avoir de la dette, mais c'est pas l'objectif du fonds. Et vous voyez un chiffre qui est important sur qui sélection en haut à droite de ce slide, 6 ans et demi de durée résiduelle moyenne des financements. C'est-à-dire que sur les financements en place, on a 6 ans et demi de pérennité de flux puisque nos financements sont soit en taux fixe, soit en taux variable, soit P ou capé. Donc c'est-à-dire qu'on a un plafond au-dessus duquel on ne peut pas aller qui rend le taux complètement fixe. Et donc, on a une vraie visibilité, une vraie pérennité sur nos financements qui sont en place. On a 6 ans et demi devant nous avant de devoir penser à refinancer. Donc, ça nous laisse quand même pas mal de visibilité et donc une vraie sérénité, en tout cas, sur nos financements en place, puisqu'ils ont été mis en place à bas prix. Et qui sélection fonds professionnels, donc pour la clientèle professionnelle, est en evergreen. Tout à fait. Je ne l'ai Donc, pas mentionné. donc on peut le souscrire aujourd'hui, 100 000 euros, C'est ça. et le garder pendant 55 ans et le vendre et le racheter la 60e année. Alors, oui, on peut le faire comme ça, sachant qu'il y a quand même des spécificités de souscription. Donc, c'est un fonds qui se souscrit de façon trimestrielle. Donc, nous avons 4 valeurs liquidatives donc, tout au long de l'année. Ces valeurs liquidatives, elles reflètent pleinement la valeur du patrimoine du fonds parce qu'elles sont expertisées à chaque trimestre. Donc, quand vous rentrez avec la valeur liquidative à cours inconnu de qui sélection, ce sera à la valeur du marché parce que notre patrimoine aura été expertisé en amont. Pour en sortir, la première année, vous êtes bloqué pendant un an. Encore une fois, je vous l'ai dit, il faut laisser du temps à la société de gestion pour bien gérer, bien opérer ces stratégies immobilières. Pour ce faire, nous avons donc bloqué un an la première année de rachat. Et après, vous avez des pénalités dégressives dans le temps en cas de rachat. Pourquoi encore? Parce que si un investisseur sort prématurément et ne va pas jusqu'aux 6 ou 7 ans recommandés, eh bien, ça pourrait impacter notre allocation Pénaliser les autres, pénaliser les autres les actionnaires. autres investisseurs. Quand on investit Exactement. sur l'immobilier, on fait pas ça pour 1 ou 2 ans. Exactement. C'est pas recommandé. C'est un produit qui a une capacité d'être liquide, mais il faut quand même se positionner sur du moyen long terme. Je vois l'heure là, mais et alors votre deuxième produit, là, j'en ai parlé à la fin. Allez, on fait rapidement. Donc, c'est un autre fonds ouvert. C'est le petit frère, on va dire. Donc, Keys Sélection, c'est le produit qui capitalise. Keys Users, c'est un fonds qui va distribuer des revenus complémentaires. Vous voyez la distribution annuelle cible, évidemment non garantie, entre 4,5 et 5%. Alors, on ne voit pas Non, on voit pas la slide. parce qu'il y a un petit problème Ah, technique, je pense, mais c'est pas grave, on va vous le faire oralement, sans la espérons que le présentation. réseau redevienne plus amical. Donc c'est un fonds qui va détenir les murs immobiliers, mais aussi la société d'exploitation. Donc on va être sur 3 typologies. On a parlé d'hôtellerie, on a parlé de bureaux, donc son format coworking également, et de résidentiel sous le format co-living. Donc 3 grandes typologies, hôtellerie, coworking, co-living, en détenant à la fois les murs et l'exploitation, toujours avec notre dominante de penser à l'utilisateur quand on investit, donc là sur une société d'exploitation qui va bien détenir à Alors la que la fois main. les murs et le fonds.
On a un objectif de performance globale donc, de 7%, c'est-à-dire une composante distributive, donc 4,5-5% et une revalorisation annualisée, autour de 2% pour faire les 7, dans un schéma fiscal très attractif puisqu'on va être, encore une fois, à la flat tax et hors champ de l'IFI. Le fonds va être lui-même labellisé ISR, donc comme, KISS Sélection et KISS Sélection Vie, donc avec un cadre fiscal tout à fait allégé. Ah, il est complètement parti. Détenant. Ah oui, il y a plus Alors non, personne. non, t'es là, mais il y a le micro qui est là, qui parle. Je pense que il y a un petit bug. Ah non, je vois plus personne. Espérant que vous nous entendiez toujours. Mais j'avais globalement dit ce qu'on souhaitait dire sur ce produit-là. Désolé pour le Sachant que problème donc nous technique. avons d'ores et déjà investi sur KissUser aujourd'hui Dans la société dans la civile. société civile qui sélectionne. Absolument. Je pense qu'ils nous entendent toujours. Et je pense que j'ai partagé quand même le papier, la présentation qui était là, qui user, avec location cible. Vous voyez pas du tout, vous êtes partis tous les deux là. Bah écoutez, je vous remercie tous. On a fait. Non, le son est correct, donc merci beaucoup. Donc un petit bug sur la fin, mais a priori ça va. Ben, Judith, Bertrand, merci beaucoup pour nous avoir présenté vos produits, que vous pouvez souscrire donc via un versement complémentaire sur votre contrat d'assurance vie Bourse Directe Vie ou par une souscription aussi nouvelle sur ce contrat et me téléphoner pour tout ce qui est qui sélection sur les fonds professionnels en direct, on peut le faire aussi. Voilà. Merci Nicolas, Merci merci à Nicolas. tous. Merci à vous. On vous remercie tous. Très bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Je sais pas, je vais juste couper le son.